Shalom bien-aimés, bienvenue pour notre nouvelle édition de la Rhapsodie de réalité. Alors, le titre du jour est « Jésus a les clés de l'enfer et de la mort ». Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. L'un des points très importants auxquels nous avons fait référence dans notre étude précédente est que Jésus a vaincu Satan en enfer et non lorsqu'il était sur la croix. Le sujet de la crucifixion était tout un processus. Vous devez donc comprendre quand les Écritures font référence ou décrivent l'acte exact de la crucifixion ou l'ensemble du processus de l'arrestation, de la mort et de l'ensevelissement du Christ. Sa victoire sur la croix a été de se soumettre en obéissance, même jusqu'à la mort, alors qu'Adam avait désobéi à Dieu. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, le verset 19. Alléluia. Adam ne s'est pas soumis en obéissance à la volonté de Dieu, mais Jésus l'a fait. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Philippiens 2, 9. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, ce n'est pas là qu'il a vaincu Satan. S'il avait vaincu Satan sur la croix, il n'aurait pas eu besoin de descendre en enfer. Mais en enfer, il a rencontré Satan, l'a vaincu et lui a pris les clés de l'enfer et de la mort. Alléluia. Qu'est-ce que cela vous apprend sur Satan? Il n'a aucun pouvoir de tuer qui que ce soit. Sinon, il aurait tué tout le monde. Jésus l'a paralysé et nous a donné le pouvoir sur lui. Il a frustré celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi donc, plus que les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, le verset 14 à 15. N'ayez pas peur du diable. S'il se présente dans votre chambre et vous dit « Je vais te tuer », moquez-vous de lui et dites « Foutaise ». Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec lui. C'est un ennemi faible et vaincu, gloire à Dieu. Comprenez que Jésus est mort, vous êtes mort en lui, car vous étiez en lui lorsqu'il a été enseveli. Vous l'avez été aussi, car vous étiez en lui. Lorsqu'il était allé en enfer, vous étiez en lui. Par conséquent, lorsqu'il a vaincu Satan et les démons des ténèbres en enfer, vous étiez en lui. Cela signifie que vous avez vaincu Satan et ses apocalypses en enfer. C'est un fait actuel. Béni soit Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie pour la victoire que j'ai en Jésus-Christ, en qui j'ai vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Je vis triomphalement sur les éléments de ce monde grâce à l'autorité et à la domination que Christ m'a donnée sur les forces des ténèbres. Merci pour cette glorieuse réalité au nom de Jésus. Commence à parler la langue. Étude approfondie. Philippiens 2, 9 à 11. Colossiens 2, 15. Alléluia.